Amen. Beaucoup de choses. Et donc, le premier point que je vais voir avec vous, c'est que Satan ne craint pas la présence de Dieu dans votre vie. Amen. Amen. J'espère que ce n'est pas une révélation. Satan ne craint pas la présence de Dieu dans votre vie. Ce n'est pas parce que Jésus est avec toi que Satan va craindre de t'approcher, craindre de venir te tenter. Ce n'est pas parce que Jésus est en toi que l'esprit de peur ne voudra pas venir t'envelopper. Combien certains d'entre nous avons eu peur un jour, et pourtant nous avons Jésus en nous. Lorsque je voyais ce récit, j'ai dit, c'est pas possible. Jésus, fils de Dieu, il sort de 40 jours de jeûne. 40 jours, pas 40 heures ou bien, mais 40 jours. Pendant 40 jours, il s'est retiré. Il est parti à la montagne et il a cherché la face de Dieu. Certainement, il a rencontré le Seigneur. Il sort de ces 40 jours de jeûne. Il était rayonnant. Il avait la présence de Dieu en lui. Parce que durant ces 40 jours, il parlait avec le Père. Il communiait avec le Saint-Esprit. Donc, il avait une onction vraiment très forte dans sa vie. Il était oint. Il était rayonnant, radieux, resplendissant. Toi et moi, quand on fait une semaine de jeûne, on a l'impression qu'on plane, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui s'est passé. On a rencontré Dieu. Quand tu l'as vraiment suivi, vraiment avec tout ton cœur, tu t'es mis à part, tu as vraiment consulté le Seigneur. Mais Jésus, il fait 40 jours de jeûne. Il sort de ces 40 jours de jeûne. Le premier élément, sinon le premier candidat qu'il rencontre, c'est le diable. Je dis, waouh, il est quand même culotté, ce bonhomme. Il n'a pas peur de venir s'adresser au Fils de Dieu qui est loin. Il est appelé loin de Dieu. Qui était rempli d'onction. Le diable le voit. Il voit la présence de Dieu en lui. Il s'approche. Ça veut dire que le diable n'a pas peur de la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Ça, c'est une vérité. Parce que souvent, nous croyons parce que nous sommes enfants de Dieu. Donc, le diable, il a peur de s'approcher de nous. Non, il n'a pas peur. Amen. Il s'approche du Seigneur Jésus. Amen. L'esprit de peur paralyse. Il y a quelqu'un qui a expérimenté un peu l'esprit de peur, qui a essayé de l'envelopper. C'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre avait Jésus. Il était avec Jésus, il était avec Jésus. Il était avec les autres disciples également. Ils étaient dans la barque. Et à un moment donné, il voit Jésus en train de marcher sur l'eau. Alors, les autres disciples ont dit, mais c'est un fantôme, c'est pas possible. Un homme n'a jamais marché sur l'eau. C'est impossible de marcher sur l'eau. Et donc, ils ont eu peur. Ils ont dit, certainement, c'est un revenant. C'est un fantôme. Alors, Pierre, qui était curieux, vous savez, la curiosité paye des fois. Pierre était zélé. Il aimait les choses que les autres ne voulaient pas faire. Là, lui, il voulait essayer. Et là, il a dit, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Lui, il voulait goûter. Il voulait essayer. Amen. Alors, le Seigneur dit, viens. Amen. Le Seigneur donne une parole, viens. Et Pierre saisit cette parole et lui aussi descend, il commence à marcher sur l'eau. Il commence à marcher sur l'eau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il met sa foi en action, il commence à marcher sur l'eau. Jésus n'était pas loin de lui. Il marchait, il regardait Jésus, donc ses regards étaient fixés sur Jésus. Il a commencé à marcher sur l'eau. Pierre et Jésus sont des rares hommes qui ont essayé de dominer la loi de la flottaison. La dernière fois, j'avais dit la loi de la gravité. La gravité, c'est le ciel, mais sur l'eau, c'est la flottaison. Cette loi dit que tu ne peux pas marcher sur l'eau, sinon il faut nager. C'est les seuls qui ont vraiment dominé cette loi-là. Il a commencé à marcher, il regardait Jésus, il était content, il marchait. Et la Bible dit qu'à un moment donné, l'esprit de peur est venu l'envelopper. Au lieu de prononcer une parole, il s'est laissé envelopper. Et la Bible dit qu'instantanément, Pierre a commencé à couler. Jésus était à côté. Ça veut dire que l'esprit de peur ne craignait pas Jésus qui était à côté de Pierre. Il est venu l'envelopper. Et heureusement que Jésus était là. Jésus a dû saisir la main de Pierre. Il a évité que Pierre coule. Mais au moins, Pierre a marché quand même quelques instants. Amen. Quelques secondes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est un record. Il a marché, il a essayé. Vous voyez que l'esprit de peur ne craint pas la présence de Dieu en vous. Amen.
L'ennemi ne craint pas la présence de Dieu en vous. Qu'est-ce qu'il craint? L'ennemi craint la parole de Dieu. Amen. L'ennemi craint la parole de Dieu. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Il craint la parole de Dieu. Ce n'est pas la présence de Dieu qui chasse les démons, mais c'est la parole de Dieu qui chasse les démons. Amen. La parole de Dieu qui chasse les démons. Jésus chassa le diable par la parole. Qu'est-ce qui fait fuir l'ennemi alors que l'ennemi vient tenter le Seigneur Jésus? C'est la parole. Jésus dit, il est écrit. Lorsque Jésus dit la première fois, il est écrit, le diable n'entend pas. Il dit, ok, il connaît au moins ce verset qui dit qu'il est écrit. Jésus dit qu'il est écrit. Ok, il connaît. Qu'est-ce qu'il fait? Il réplique encore. Il rajoute une deuxième séduction. Jésus dit, il est encore et parole contre parole. La guerre spirituelle, c'est une guerre parole contre parole. Amen. Tu ne peux pas impressionner le diable par tes années de conversion, par ta position dans l'église, par ton titre. C'est par la parole de Dieu. Le diable ne respecte pas toutes ces choses-là. C'est la parole de Dieu qui respecte. Amen. Jésus dit, il est écrit 3 fois de suite. Vous savez, le diable connaît la parole de Dieu. Pourquoi il craint la parole de Dieu? Parce qu'il connaît cette parole. La Bible dit que le diable était auprès de Dieu pendant plusieurs... Avant d'être parachuté sur la terre, le diable était à côté du Seigneur. Amen. Il est à côté de Dieu. La Bible dit que c'était un chérubin. Il connaît la parole de Dieu. Il connaît la puissance de la parole. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 14, on dit Ézéchiel 28, verset 14. Il faut savoir que le diable occupait un rang important auprès de Dieu avant qu'il ne soit précipité sur la terre. Ézéchiel 28, verset 14 nous dit « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. » Satan connaît la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est nous, enfants de Dieu, qui jouons avec la parole. Satan connaît la parole de Dieu. Amen. Satan connaît la parole. Et la Bible nous exhorte de ne pas ignorer les desseins de l'ennemi. 2 Corinthiens 2, verset 11. De ne pas ignorer les desseins de l'ennemi. Parce que l'ennemi connaît la parole. Comment veux-tu mener un combat spirituel sans connaître la parole de Dieu? Comment veux-tu venir combattre le diable sans connaître la parole de Dieu? Le diable ne connaît que la parole. Il ne respecte que la parole qui peut sortir de ta bouche. Amen. Lorsqu'il vient te tenter, tu dois répliquer par la parole de Dieu. C'est la seule voix qu'il entend, la parole de Dieu. Amen. Lorsque le diable est venu vers Jésus, Jésus n'a pas essayé de raisonner le diable. Et encore, Jésus était fils de Dieu, il aurait pu faire un miracle. Il aurait pu faire des choses pour impressionner le diable. Il dit, si tu es fils de Dieu, je vais te montrer que je suis fils de Dieu. Il va appeler les anges et puis les anges font une multiplication. Il aurait pu le faire. Mais il savait que toutes ces choses-là, ça ne marche pas devant le diable. Il a répliqué par la parole. Amen. Combien de fois l'ennemi vient nous tenter ou les gens nous demandent de faire des choses. Si tu es fils de Dieu, fais telle chose. Et nous, parce que nous aimons montrer les choses. Et la chair entre en ligne. La chair entre en scène, veut montrer, voilà, je vais te démontrer qui je suis. Tu es qui? Sinon, enfant de Dieu, tout simplement. Amen. Tu n'as pas de puissance en toi-même. Notre puissance nous vient de Dieu. Amen. Alors, lorsque quelqu'un vient essayer de prouver ta foi, donne-lui la parole. Amen. Ne laissons pas la chair rentrer dans des choses qui vont nous entraîner. C'est ce que le diable attend. Quand le diable vient nous tenter, il vient froisser notre ego, notre moi. Il veut que nous puissions répondre par la chair. Jésus n'a pas répondu par la chair. Il a répondu par la parole de Dieu. Amen. Et le diable, lorsqu'il utilise la parole de Dieu, il faut savoir que le diable est un menteur. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par la parole, car la parole est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Mais la parole de Dieu dans la bouche du diable, c'est un mensonge. Le diable, lorsqu'il utilise la parole de Dieu pour vous séduire, il est en train de mentir. Et quand je regardais cet échange-là, cette discussion avec le Seigneur Jésus, je me rends compte que le diable, franchement, il utilise la parole pour séduire. Alors, il manipule les versets, il les sort de leur contexte, il essaie de les ajuster pour juste séduire la personne qui est en face. Heureusement que le Seigneur connaissait la parole. Lorsqu'il utilise le verset 6 de Matthieu 4, il dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à tes anges à ton sujet, elles te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. »
Regardez le verset 6. Il dit, si tu es fils de Dieu. En fait, quand vous regardez la première partie du verset, c'est complètement une fausseté. Mais la deuxième partie, c'est un verset biblique. La première ne l'est pas. On n'a pas dit que pour démontrer qu'on est fils de Dieu, on doit te jeter par la colline. Mais vous voyez comment il fait le lien entre les deux? Pour titiller un peu ta chair. Dans quel contexte la deuxième partie du verset a été rédigée? Dans la parole de Dieu, c'est dans le livre de Psaume, chapitre 91, versets 10 à 12. Psaume 91, 10 à 12. Qu'est-ce que le Seigneur dit à ce sujet? Il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Le Seigneur proclame comment c'est lui qui veille sur nous. Amen. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Verset 11, car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Ça, c'est la vérité de la parole. Le diable sort la parole de son contexte et essaie de te séduire avec ça. Et ça vous rappelle quelque chose? Moi, ça me rappelle lorsqu'il est venu séduire Adam et Ève dans les jardins d'Éden. C'est ce qu'il a fait. Dieu a-t-il réellement dit? C'est a-t-il réellement dit là, qui est vraiment une phrase de trop. Une phrase de trop. Malheureusement, Ève est tombée dans le panneau. Amen. Ève est tombée. Si elle avait tendu l'oreille, elle aurait cru qu'elle allait comprendre que Dieu a-t-il réellement dit? C'est une phrase de trop. Et quand elle avait entendu ça, elle aurait dit, mais qui parle? Qui parle? Est-ce que Dieu, lorsqu'il vient te dire, si tu es fils de Dieu? Ce n'est pas Dieu qui parle comme ça. Nous devons avoir le discernement. Pour mieux discerner la parole de Dieu, nous devons connaître cette parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous devons connaître la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un te sort un verset biblique, tu dis, qui parle? Est-ce que c'est Dieu qui parle? Lorsque Dieu parle, ça se sent, ça se voit, ça s'entend, on comprend. Dieu ne vient pas apporter la confusion dans ton esprit. Et c'est pareil, les gens que nous pouvons rencontrer dans la rue aujourd'hui, maintenant c'est à la mode. Hein? Vous savez, les gens viennent, vous avez reçu une parole qui vous a fait du bien et ils viennent vous troubler votre esprit. Avec une autre parole qui va mettre le doute dans ce que vous avez déjà reçu. Il faut examiner les paroles. Toute parole qui sort n'est pas forcément la parole de Dieu. Combien même ce soit des versets bibliques. Amen. Il faut répondre par la parole. Il faut répondre par la parole. Jésus qui a répliqué par la parole. Amen. Amen. Le diable manipule la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Mais il faut avoir le discernement. Qui parle? Qui est-ce qui utilise cette parole? Amen.